Dieu recherche trois catégories de personnes. La première catégorie des gens que Dieu recherche, ce sont des gagnants d'âme. Et nous avons lu également dans l'évangile de Saint Jean que Dieu recherche encore des adorateurs. Et quand on se réfère un peu à Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, la Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche devant lui et qui prie et qui retienne sa main et qui retienne son jugement contre le pays. L'intercesseur, il est avocat, il parle en faveur, c'est parler en faveur de quelqu'un, mais c'est aussi la sentinelle. C'est cette personne qui élève un mur, qui est capable d'élever un mur par la prière pour protéger une personne. Et c'est celui-là qui est capable de voir venir l'ennemi, de discerner les actions de l'ennemi et de pouvoir repousser l'ennemi par sa prière. Et les intercesseurs sont ceux-là qui vont se tenir devant Dieu, comme Aaron l'a fait, pour intercéder. Nous avons besoin d'élever des murs autour de nos vies. Nous avons besoin d'élever des murs autour de nos familles. Nous avons besoin d'élever des murs autour de nos nations. Parce que justement, il y a en dehors des murs un adversaire, un ennemi qui profitera de n'importe quelle occasion pour envahir, pour attaquer la vie. C'est une bénédiction pour une nation d'avoir des intercesseurs. C'est une bénédiction pour une famille d'avoir des intercesseurs. C'est une bénédiction dans n'importe quel domaine de la vie d'avoir des intercesseurs. Dieu honore toujours les intercesseurs. L'intercession, c'est prier pour l'autre. C'est prier pour quelqu'un d'autre. C'est parler à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Quand nous voulons entrer dans le service de l'intercession, nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut réellement inspirer et conduire une intercession fructueuse. Tant que vous n'avez pas fait l'expérience de l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, vous ne pouvez pas prier pour l'autre. Notre intercession doit cesser d'être superficielle et se coller sur le modèle de l'intercession de Christ. Quand vous voulez atteindre un certain niveau de l'intercession, le Seigneur va vous donner ce que j'appelle la compassion. Il peut arriver que l'exaucement ne vienne pas rapidement. Mais ce qui est intéressant et ce qui est fondamental et ce qui est déterminant dans ce travail, c'est la persévérance. Les intercesseurs persévèrent. Même quand il y a des blocages, quand il y a des murs, ils persévèrent dans la prière. Ils vont de l'avant dans la prière. Ils prient encore. Ils prient encore. Ils continuent dans la prière. Ils persévèrent dans la prière. Ils prient avec détermination. Et ils font bouger la main de Dieu. Nous devons prier pour tous les hommes. Parce que la volonté de Dieu pour chaque homme sur la terre, c'est que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité qui est en Jésus et soit sauvé. Et la Bible dit pour les rois, pour ceux qui sont investis d'autorité, pourquoi? Pour que nous ayons la paix. Nous devons prier pour nos frères en Christ. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour ceux qui ont un ministère, qui sont au service de Dieu. La plupart du temps, nous sommes efficaces quand il s'agit de critiquer, de parler contre, mais inefficaces quand il s'agit de prier. Il y a des moments où il ne faut pas parler aux hommes, mais il faut parler à Dieu. Il faut entrer dans sa maison et s'adresser à Dieu. Il faut prier parce que c'est Dieu, c'est par sa puissance, c'est son autorité qui est capable de changer le cours des